Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 avril. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va être consacrée à la Ve République. Parce qu'en fait, je voulais vous faire une vidéo sur donc Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, puis en définitive, je me suis dit que c'était pas la peine de faire une vidéo sur eux, puisque déjà, j'ai fait des vidéos les concernant, et puis, en fait, le nerf de cette guerre, si j'ose dire, c'est la Ve République. Demain, Emmanuel Macron peut partir, il peut y avoir un changement de gouvernement, ça ne changera rien, on va mettre d'autres têtes, on va mettre quelqu'un d'autre dans le fauteuil présidentiel, et on repartira comme en 40, ça ne changera rien. Le problème, c'est la Ve République. Moi, je pense que ça va faire son chemin dans les consciences. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients que cette Ve République ne va plus, qu'elle ne correspond plus aux valeurs du futur, à ce que nous attendons. Et nous voyons également les effets pervers de cette Ve République actuellement. Ceux qui ne le voient pas, eh bien, ma foi, je me pose des questions sur leur état intellectuel ou leur capacité d'analyse. Donc, partant de là, j'ai eu envie de vous montrer la Ve République et de voir l'évolution de celle-ci. Et vous allez voir que c'est très très intéressant et que nous sommes à un moment de notre histoire, ici en France, névralgique et extrêmement important. Donc, je vais vous faire apparaître sur l'écran le thème de la Ve République et également les configurations à venir, et vous verrez qu'elles sont assez saisissantes. Donc, laissez-moi quelques secondes. Donc, voici à votre gauche le thème de la Ve République, et à droite, l'état du ciel pour le 16 avril 2023, qui est le jour et l'heure, 8h27, à laquelle j'enregistre cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, mon intérêt se porte sur le thème de la Ve République. Alors, je vais me projeter dans un premier temps sur le passé, mais un passé proche, parce que vous notez que le thème de la Ve République, donc le 28 septembre 1958 à 22h. Alors, oui, quand même, une petite précision. Il y a deux thèmes, il y a le thème du 28 septembre 58 et puis le thème du 6 octobre qui circule. Bon, moi je prends le thème du 28 septembre sans aucune hésitation. Le 28 septembre, c'est le jour où les citoyens se sont prononcés par la voie du référendum. C'est donc le jour de la naissance de la Ve République. Ensuite, le 6 octobre, ça a été promulgué. Bon, mais le 6 octobre correspond en fin de compte à l'enregistrement du nouveau-né à la mairie. Et pour que cet enregistrement ait lieu, il a fallu qu'il y ait au préalable une naissance. Donc pour moi, le jour de naissance de la Ve République, sans aucun doute, c'est le 28 septembre 58. Alors ensuite, il y a la question de l'heure. Bon, après moult observations, moult réflexions, il faut bien qu'on s'accorde sur une heure, et j'ai donc opté en définitive pour 22 heures, parce que c'est l'heure où on avait regroupé tous les résultats. Voilà. Donc, 28 septembre 58 à 22 heures, c'est maintenant vraiment le thème que j'adopte. Donc, nous voyons que la Ve République est née sous le signe de la Balance avec un ascendant Gémeaux. Et nous voyons surtout qu'elle est régie par le cycle Jupiter-Neptune, qui était à ce moment-là au sextile de Pluton et au semi-sextile du Soleil et semi-carré Saturne. Bon, or, comme vous le savez, le cycle Jupiter-Neptune s'est recréé dans le renouveau de son cycle l'année dernière, c'est-à-dire, si j'ai bonne mémoire, c'était le 12 avril 2022, c'est-à-dire, vous voyez, pratiquement un an, pratiquement jour pour jour, à la date à laquelle je vous parle. Mais je vais tout de même vous montrer quand même l'état du ciel pour le 12 avril 2022, pour que vous puissiez tout de même le visualiser. Alors, vous regardez sur votre droite, pardonnez-moi, ici, vous voyez, vous avez la reformation du cycle Jupiter-Neptune, qui s'est fait on va dire à 24 degrés du signe des Poissons. Alors si je superpose les deux thèmes, alors vous m'excuserez parce que vous allez avoir une belle toile d'araignée, mais c'est pour que vous puissiez vraiment visualiser. Vous voyez, le cycle Jupiter-Neptune était ici, voilà, dans la maison 11, vous voyez, opposé
tout de même à Vénus et à Mercure, et au carré de l'ascendant et au carré de Saturne. Donc on voit que le renouveau de ce cycle donc a démarré, disais-je, le 12 avril, et dans quand même des configurations de tension. Double carré à l'ascendant, à l'axe d'horizon à Saturne et à Vénus-Mercure. Vénus étant la planète maîtresse du Soleil et Mercure, planète maîtresse de l'ascendant. Vous me suivez? Ascendant Gémeaux. Donc, on voit déjà que ce renouveau du cycle est donc parti. Nous sommes dans le cycle parce que gardez toujours présent à l'esprit qu'il y a le jour de la formation du cycle et maintenant nous sommes dans l'expansion de ce cycle au fur et à mesure. Donc, ce renouveau du cycle a démarré. Alors, je vais revenir au présent, c'est-à-dire au 16 avril 2023. Et moi, comme je vous le disais dans mon raisonnement, le nerf de la guerre, c'est cette 5e République. On peut changer la tête, si on ne change pas cette 5e République, rien ne changera. Alors, je vais essayer d'être le plus concis et le plus clair possible, de manière à ne pas embarrasser mon discours de termes techniques. Je vais aller tout de suite à l'année prochaine, autrement dit au 21 avril 2024. 21 avril 2024, voilà. Alors pourquoi est-ce que je vais directement au 21 avril 2024? Regardez toujours sur votre droite, parce qu'il y aura la formation du cycle Jupiter-Uranus en Taureau. D'accord? Superposé sur le thème de la 5e, voilà, il va se faire dans la maison 12 de la 5e République. Jupiter-Uranus sera au carré du milieu du ciel et du fond du ciel, sur l'axe du méridien, et au trigone de Vénus, qui est la planète qui a maîtrise sur le Soleil de la 5e République. Alors ce cycle Jupiter-Uranus va coïncider également avec la présence de Pluton dans le signe du Verseau. Or, ces configurations-là, Pluton, Verseau et le cycle Jupiter-Uranus, on les a trouvées ensemble lors de la prise de la Bastille, donc lors de la Révolution française. C'est ce que j'avais indiqué à une journaliste du Monde qui m'avait téléphoné, et je lui avais dit, et non sans enthousiasme, contrairement à ce qu'elle a écrit dans son papier, que ça correspondait à la Révolution française. Les révolutions se sont toujours soldées par des bains de sang, donc ce n'est certainement pas à espérer, mais après, il y a façon et façon de faire des révolutions. Mais toujours est-il que l'année 2024 va marquer un démarrage, par ce cycle Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus en Taureau, on est vraiment dans le cycle du matérialisme. C'est le cycle de l'individualisme. C'est pas un cycle très empathique. Le cycle Jupiter-Uranus était aussi formé en 1942 lors des rafles. Donc vous voyez que c'est pas un cycle tendre. Il se fait dans le signe du Taureau qui est lié à la finance, à l'économie. Moi, je pense que nous serons dans la période de l'instauration de l'euro numérique qui va se mettre en place. Le Taureau est également lié à l'agriculture, à la nourriture. Le Taureau, en astropsychanalyse, marque l'oralité. Donc, on voit qu'il va y avoir là une accentuation sur ces valeurs-là. Donc là, sur le plan économique, il va falloir surveiller ce qui va se passer. Parce qu'il peut y avoir là une sacrée avancée et une sacrée révolution, si j'ose dire, qui va se mettre en place. Bon, ça c'est un point. Et vous voyez que depuis le 12 avril 2022, nous avons la succession de 3 cycles très importants. Le 12 avril 2022, nous avons le cycle Jupiter-Neptune. Le 21 avril 2024, c'est-à-dire tous les 2 ans, nous aurons le cycle Jupiter-Uranus. D'accord? Et ensuite, je vais vous mener un petit peu plus loin. Je vais tout de suite me propulser au 7 août 2025. Et je vais développer mon argument rapidement. Voilà, le 7 août 2025, voilà le ciel que nous allons avoir. Je vais faire un petit peu de ménage. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous me suivez. Regardez l'état du ciel pour le 7 août 2025 en particulier. Nous aurons la formation du cycle Saturne-Neptune, qui sera dans la maison 10
qui sera dans la maison 11, pardonnez-moi, de la 5e République, opposé au Soleil, Mercure, Vénus. Nous aurons à ce moment-là le transit d'Uranus sur le Mars natal de la 5e République. En même temps, Pluton sera au trigone de ce transit Uranus-Mars. Pluton en transit va converger vers le Soleil. Le Soleil, c'est ce qui marque le cœur de cette 5e République. On peut dire que c'est la conscience de la 5e République également. Nous aurons aussi Uranus, le Soleil, qui va transiter l'Uranus de la 5e République. 2 planètes de feu, n'oubliez pas que le Soleil met en lumière ce qu'il rencontre. Et nous aurons Mars, qui sera sur Mercure, opposé au cycle Saturne-Neptune. Vous voyez ? Bon. C'est-à-dire que là, nous avons quand même des configurations. Et j'ai oublié aussi de vous signaler que Pluton sera dans le carré du cycle de la 5e République. 2 degrés au carré de Neptune. Voilà. Sans oublier que en 2024, Uranus, lui, sera au mi-temps du signe des Poissons et sera au sesquicarré du cycle Jupiter-Neptune. Je vous le positionne pas, mais vous regarderez, il sera à peu près il va se promener en 2024 au mi-temps du signe, donc il sera au sesquicarré. Donc, autrement dit, où est-ce que je veux en venir? J'en viens au fait que on parle des élections de 2027. Il y en a, ça y est, on est déjà en train de parler de la présidentielle de 2027, comme si la nomination d'un nouveau président allait apporter une vie meilleure sur Terre, et blablabla, et blablabla. Quand est-ce qu'on va sortir de ce baratin? Si on continue sur ce mode-là, rien ne changera. Le nouveau président prendra place dans son fauteuil et on repartira comme en 40. Donc il faut s'attaquer au nerf qui est la 5e République. Et là, tout est en place pour que cette 5e République explose. Ce que je veux dire par là, c'est pour qu'elle change. Uranus, c'est quand même la révolution. Bon, on pourrait dire, dans une vision un petit peu plus, je dirais, contrôlée, moins exacerbée, moins sidérante, ça peut être la réforme. Bon, Pluton, lui, c'est mort et renaissance. Bon, mais mort et renaissance, parce que peu importe que ça soit un trigone, Pluton reste Pluton dans ses valeurs intrinsèques, et il en va de même pour Uranus et Mars. Rendez-vous compte le cocktail qu'on va connaître là. Pluton, Uranus, Mars. C'est un cocktail explosif, un cocktail de révolution. Donc moi, je doute fort que les prochaines dites élections ressemblent à celles que nous avons connues jusqu'à présent, je veux dire les élections de 2027. Parce qu'avant, il y a des rendez-vous qui sont quand même colossaux. Et si cette 5e République doit être revue, dans ses fondements même, c'est dans les 2 années qui viennent que cela se joue. Ça commence en 2024, et ça doit aboutir en 2025 à une remise à plat totale de cette constitution qui ne correspond plus au futur. On voit combien cette constitution nous coince et combien nous, citoyens, on est des petites marionnettes. Et on nous répond « Vous n'avez rien à dire, c'est légal ». Et on a un président de la République qui se dépêche en loose day, durant la nuit, de promulguer. Tout est bien, tout est légal. Vous n'avez rien à dire, chers citoyens. Uniquement, tous les 5 ans, allez mettre votre petit bulletin dans l'urne. Non, ça peut plus continuer comme ça. Je veux dire que on se rend compte tous autant que nous sommes, peu importe le niveau, qu'il y a un dysfonctionnement profond dans notre système et qu'il est lié à cette 5e République. Et qu'il faut la revoir. Eh bien, je dirais peut-être pas de fond en comble, mais en grande partie. Et là, voyez-vous, tout est en place. Vous voyez, là, je vous ai donné le 7 août parce que, avant de me lancer dans l'enregistrement de la vidéo, j'ai essayé de regarder des périodes sensibles, mais il y en aura certainement d'autres avant, entre-temps. Vous voyez, je ne peux pas passer au jour le jour, les semaines, parce que ça vous fera une vidéo qui va durer des heures. Et puis, mon intérêt, c'est l'idée centrale. C'est pas de cibler une date précise. Moi, je suis pas un mathématicien du cosmos. C'est surtout d'aller au cœur du problème et de vous montrer que nous arrivons à un moment où cette 5e République va changer. Vous voyez, le transit d'Uranus sur Mars est explosif parce que Mars est le maître de la Lune et qui marque le peuple de cette 5e République. Voyez-vous ? Donc, vous voyez, même durant cette période-là du 7 août, Jupiter sera au carré de la Lune.
Voyez, vraiment, tout est réuni à ce moment-là pour qu'il y ait un changement. Le cycle Saturne-Neptune se sera déjà formé. Il y aura déjà le cycle Saturne-Neptune au sextile de l'Uranus natal. Et Pluton aussi, il y aura déjà la formation, déjà dès 25. Pas besoin d'attendre 2026 pour voir déjà les planètes lentes se mettre en harmonique. Et on voit que tout converge vers le cœur de cette 5e République. Et Mars, qui maîtrise le peuple de cette 5e République. Et Uranus-Mars-Pluton, c'est un cocktail détonnant. C'est du ça passe ou ça casse, vraiment. C'est pas tendre, donc j'espère que, comment dirais-je, que ce cocktail planétaire va se faire à une fréquence moindre, parce que là, tout de même, c'est pas forcément rassurant, vous voyez. Donc j'espère qu'il y aura une intelligence au cœur de tout ça, et que nous n'arriverons pas à une situation extrême, voyez-vous, parce que Uranus, Mars, Pluton, c'est de l'extrémisme, c'est du radicalisme, c'est explosif. Ça se passe dans la 12 de la 5e, attention, ça se concocte dans l'ombre, vous voyez. Donc, en même temps, il y a quand même un climat inquiétant, mais qu'est-ce que vous voulez ? Quelquefois, quand la parole n'est pas entendue, on en arrive à des situations extrêmes, à des situations radicales. Uranus-Mars, c'est du radicalisme. Et puis vous voyez que, j'ai oublié de vous signaler, vous voyez que ce transit d'Uranus va réveiller le carré Mars-Pluton de la 5e. Vous voyez, regardez. Pluton est ici, vous voyez. Regardez. Il sera au sesquicarré, il sera au quinconce, pardon, du Pluton en transit, et il sera... et Uranus va réveiller le carré natal, vous voyez. Donc vraiment, pour moi, vraiment, il n'est pas possible que cette 5e République passe le cap de l'année 25 et 26. Mais c'est pas possible. Si cette 5e République doit être revue, ça va être là. Nous sommes en train de nous diriger droit devant. C'est clair. Ça peut pas être autrement. Et il faut impérativement en passer par là. Alors, voyez, le cycle Saturne-Neptune, c'est intéressant. Hormis que c'est le cycle qui a régi l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique, mais moi je vais parler de chez nous, là, présentement. Ce Saturne-Neptune, vous voyez là, opposé à Mars, là, durant cette période-là du mois d'août. Saturne-Neptune, qu'est-ce que c'est ? Il est le contraire du cycle Jupiter-Uranus qui aura lieu 2 ans avant, c'est-à-dire le 21 avril 2024, vous vous souvenez ? C'est tout l'inverse. Jupiter-Uranus, c'est vraiment le cycle du capitalisme, vraiment. Saturne-Neptune, c'est le cycle des gens qu'on oublie. Les gens qui sont oubliés, qu'on met de côté, dont on ne veut pas entendre parler, cette masse silencieuse, nombreuse, les fameux sans-dents, vous savez, ceux qui refusent de traverser la rue pour trouver du travail, vous voyez ce à quoi je fais allusion, voilà, ces gens, je veux dire, c'est inentendable, des choses comme ça, franchement, comment on peut dire ça ? C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un vent de révolte qui se soulève chez les gens quand vous avez quelqu'un qui vous sort ça, quoi ? C'est pas possible. Donc, ça, Saturne-Neptune, ça symbolise cette masse de personnes, vous voyez ? Et là, elle est rassemblée en bélier sous la maîtrise de Mars. Attention, le bélier, c'est la colère, opposée à son gouverneur, à son maître, à l'opposition, sur Mercure, qui est le maître de l'ascendant de la 5e, au sextile, vous voyez ? Donc, attention, il va y avoir un soulèvement, attention à ce qui va se passer. Si les choses continuent comme ça, moi j'ai peur que ça tourne mal. Franchement, je vois ça. Il y a une conjugaison de configurations, j'ai peur que ça tourne mal. J'espère qu'il y aura une intelligence qui va jaillir entre-temps et qui va permettre d'orchestrer, parce que, comme je le dis toujours, ces configurations-là, elles auront lieu. On ne commande pas à la marche des astres. Ils sont au-dessus de nous et les astres sont autonomes et suivent leur marche. C'est à nous d'avoir l'intelligence d'être en synchronicité avec ces transits et de les vivre dans une parfaite intelligence et à un niveau de conscience supérieur. Mais là, je suis en train de vous donner des belles paroles, mais malheureusement, quelquefois, la réalité, elle est tout autre. Et vous voyez, Saturne-Neptune, c'est le principe de réalité qui rencontre l'idéalisme ou l'utopie. Les deux conjoints en bélier, sous une dynamique martienne, donc de colère, guerrière, opposée à son maître et englobant Soleil, Vénus, qui sont les deux planètes qui marquent donc
le Soleil est l'ascendant de la Ve République. Hein. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire. On a l'axe des nœuds, vous voyez le nœud nord qui est également en Poisson, hein, qui est là, donc le nœud nord est à 19 degrés, vous voyez, c'est quand même en conjonction, vous voyez, même si l'axe des nœuds, vous savez, est toujours rétrograde, hein, mais on a également ça. On est vraiment à un moment très intéressant de notre histoire, alors intéressant également à considérer avec infiniment évidemment de prudence, hein. Il va sans dire. Mais franchement, je ne vois pas les choses pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Là, on a un président qui s'est dépêché de promulguer et qui tend la main en signe d'apaisement aux organisations syndicales. Il n'a même pas l'intelligence de se mettre Laurent Berger de son côté. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable ce qu'on vit. On est dans une irrationalité actuellement en Neptune. Vous voyez, là, je reviens aujourd'hui. Hein. Voilà, hein, 16 avril, 8h55, Neptune est en Poisson. Vous voyez, il est opposé au Mercure de la Ve République. On est en train de vivre une irrationalité totale. Rien ne tient debout. Rien n'est cohérent, vous voyez, on voit les ravages de ce Neptune opposé à Mercure-Vénus, hein, Vénus maîtresse du Soleil, et Mercure qui marque le mental et qui est le maître de l'ascendant de la 5e, au carré également de l'ascendant. On vit actuellement un état de confusion irrationnelle, rien ne tient debout. Neptune, c'est le naufrage total et on voit le rôle de Neptune actuellement. Hein. Quand Neptune est mal vécu, c'est ça, parce qu'il y a le Neptune aussi magnifique, hein, qui existe, mais là, on vit mal le Neptune. C'est pas possible. Et là, Saturne, en 2025, là, c'est le principe de réalité qui va revenir. Et alors là, attention, ça risque d'être terrible. Saturne froid et sec qui va arriver et bing, qui va remettre les pendules à l'heure. Mais attention, les pendules à l'heure pourraient être remises par la masse, cette masse silencieuse qu'on oublie. Hein, et Uranus sur Mars, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la révolution. Donc, on est à un moment, je dirais, tragique, mais vous savez, l'histoire est toujours tragique. Hein. Moi, je suis ni un optimiste, ni un pessimiste selon les Grecs, je suis un tragique. C'est-à-dire, j'essaye de voir les choses avec le plus de lucidité possible. Hein. Alors, j'ai reçu des mails où on me disait que la réforme des retraites me tenait à cœur. Moi, je vais vous dire franchement, je suis en retraite depuis l'année dernière, vous voyez, donc pour moi, c'est plié. Hein. Mais ça me tient à cœur parce que je sais ce que c'est que de se lever tous les matins, d'aller bosser, de prendre les transports en commun. J'ai pas toujours été astrologue. J'ai eu des activités comme tout le monde. Je connais l'aliénation du travail en entreprise parce que je suis passé en entreprise également. Et je sais ce que c'est que l'aliénation du travail. D'aucuns d'entre vous vont dire « Ah, l'aliénation, c'est du vocabulaire marxiste ». Je l'affirme. Et je le confirme, j'ai connu ce monde-là, hein, où vous êtes noté sur votre comportement, votre façon de travailler, et on vous convoque tous les 6 mois dans le bureau, et on vous note. Mais c'est complètement aliénant, c'est humiliant ce système-là. Je l'ai connu, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de se lever, de prendre le métro, et on est rincé, et on en a marre. Et quand vous avez un gouvernement qui vous dit « vous allez faire 2 ans de plus », eh bien je comprends que les gens en ont marre. Hein, n'en déplaise à certains qui m'ont envoyé des messages dans lesquels je prônais une France de feignants. Je les salue bien bas, je me permets de leur répondre tout de même en direct. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, oui, ça me tient à cœur parce que je trouve ça, humainement parlant, insupportable. Voilà. Et Neptune, c'est aussi notre part d'humanité, de sensibilité qui est actuellement malmenée, qui est blessée. On ne peut pas supporter ça. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est tout. Je dis, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc voilà, donc pour vous dire que cette 5e République arrive à son terme. Je vais revenir sur le 7 août 2025 pour conclure, pour que vous ayez présent à l'esprit ces configurations-là, 2025, voilà. Le ciel de 2025, entre autres, je vais vous mettre la totalité. Alors vous voyez en plus que c'est intéressant que le cycle Uranus-Mars est au trigone du Soleil avec Pluton. Vous voyez, tout converge vers le cœur
de cette Ve République. Mais, comme je le dis toujours, les harmoniques ne gomment pas les valeurs intrinsèques symboliques des planètes. Alors on peut espérer que ce trigone, par contre, amène une harmonie et une construction intelligente de ces aspects révolutionnaires. Parce qu'il y a révolution et révolution. On peut faire une révolution citoyenne, n'est-ce pas, intelligente. C'est-à-dire qu'il y a un soulèvement et puis on organise, on structure par le trigone. Il y a quand même ça qui existe. Donc, j'ai quand même espoir qu'on n'en arrive pas à une situation épouvantable, une situation violente. Il y aura de la violence, bien sûr, il y a toujours de la violence, mais ça peut être une violence contenue. Vous voyez que le Pluton est au carré du cycle de la 5e. Vous voyez ? Mais là, je suis en train de me répéter, donc je vais vous épargner quand même ce ratiocinage. Voilà, bien écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aller au cœur du problème. Pas envie de traiter le thème de Macron, d'Elisabeth Borne. Je les ai traités l'un et l'autre. J'ai pas envie de revenir sur les thèmes de ces deux personnes. Parce que pour moi, on les change, on remet les mêmes. Si on ne change pas la 5e, rien ne changera. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été à peu près clair, que je n'ai pas été trop vite, mais vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. Revenir en arrière, vous me passerez le pléonasme. Sur ce, je vous souhaite un très très beau dimanche. Faites-vous plaisir, pratiquez vos passions pour traverser cette période qui est ô combien agaçante et révoltante. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, comme on dit en bon français, à mettre j'aime à ma vidéo. Ça va la référencer. N'hésitez pas à la partager si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Et puis pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne et également abonnez-vous à mon site internet parce qu'il m'arrive de publier des articles écrits. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.